Je te dis, ne t'assois pas sur ton témoignage, bien-aimé. Quand tu rendras témoignage à Dieu, Dieu en fera encore de grands témoignages avec toi. Amen. Je m'appelle Nathalie Tapé, je suis la grande sœur de Michael Tapé. Je bénis le nom de Dieu, bénis aussi le serviteur de Dieu. Dieu utilise puissamment, qui est l'exclusion de Dieu, au travers lui, Dieu m'a délivré. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, si je suis venu là, c'est pour rendre témoignage et rendre gloire à l'Éternel Dieu des armées de ce qu'il a fait dans ma vie. Le mois suis passé, je pense que ça doit être dans le mois de novembre. Et j'étais enceinte. J'avais une grossesse à risque. Donc je ne vais pas revenir parce que j'avais déjà rendu le témoignage. Et là, vous me voyez, je ne suis plus enceinte parce que j'ai accouché. Alléluia. Et pour vous dire, l'accouchement s'est très bien passé. Parce que j'ai traversé un moment vraiment très 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 difficile. Parce que j'étais enceinte et à l'hôpital, ils m'ont dit que j'avais une grossesse à risque et que le col était ouvert. Et comme ça, ils m'ont dit d'arrêter de travailler et d'aller m'allonger, de rester à la maison au repos. Et c'est à la suite de ça, mon petit frère m'a invité et puis je suis venu pour la première fois. Je ne connais pas le prophète Oli David. Il ne me connaît pas non plus. Et les serviteurs qui sont à côté d'Oli David aussi ne me connaissent pas, les pasteurs ne me connaissent pas. C'était la première fois que je suis venu dans l'église, le temple de la grâce. Donc quand je suis arrivé, Dieu s'est manifesté, Dieu a révélé à son serviteur ce que je vivais, exactement ce que les médecins m'ont dit à l'hôpital, c'est ce que l'Esprit de Dieu a révélé à son serviteur, le prophète Oli David. Que j'allais subir une opération et j'allais faire un bébé prématuré. J'avais 5 mois de grossesse au fait. Vous-même, vous savez, à 4 mois d'abord de grossesse, il n'y a pas d'enfant. Oui. Donc, quand je suis venu, le prophète Oli David m'a dit qu'ils vont te faire une opération. Et cette opération, tu vas faire un petit bébé, un bébé souris, un bébé prématuré. Que cela n'est pas simple et que c'est la sorcellerie qui est à la base. Et puis si tu ne fais pas attention, même l'enfant risque de partir. Et le prophète Oli David, par l'Esprit de Dieu, Holy Ghost, il m'a fait une délivrance ici devant le peuple. Et moi-même, quand je sentais même l'enfant venir à 4 à 5 mois, et ils m'ont dit de rester à la maison. Je suis resté à la maison, allongé. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas marcher. Parce que je sentais vraiment l'enfant venir. Et le col était ouvert. Donc si on me dit, si je bougeais, je risque de coucher et de perdre les os. Je risque de coucher. Donc quand mon petit frère m'a invité à l'église, je perdais déjà les os, puis je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, effectivement, c'est par la foi, Dieu aussi se révèle à nous et puis il nous délivre. Donc quand je suis arrivé ici par la foi, et le serviteur, par la puissance du Saint-Esprit, il a révélé cela et il a opéré une délivrance sur ma vie ici, devant le peuple. Et il a repositionné l'enfant qui était prêt à sortir. Donc quand je suis arrivé à la maison, j'ai ressenti effectivement que l'enfant avait vraiment changé de position. Je vous dis, ce n'est pas parce que je fais ça pour me faire plaisir ou bien pour faire quoi que ce soit, ou bien pour faire plaisir
l'église à qui que ce soit. Je ne fais pas de promotion de l'église. Mais je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais ce que j'ai ressenti, c'est que la délivrance que Dieu a opérée dans ma vie, c'est moi seul qui vis cela. Et c'est moi seul qui ai senti cela. Parce qu'on a tendance à dire, souvent les serviteurs de Dieu, ils font ça, c'est de la magie. Ils connaissent des personnes qu'ils appellent pour pouvoir opérer la délivrance. Oli David ne me connaît pas. Je ne le connais pas, il ne m'a jamais vu. Mais le Saint-Esprit, lui, il me connaît. Le Saint-Esprit connaît moi ma vie. Au travers de son serviteur, il a d'abord dévoilé ce qui était la base, la source même de la maladie, du risque de la grossesse. Et il a opéré la délivrance là. C'est moi ceux qui souffraient, c'est moi ceux qui savaient ce que je vivais. Donc par l'esprit, la puissance du Saint-Esprit Holy Ghost, l'enfant s'est repositionné et moi j'ai senti la position de l'enfant dans mon ventre. Et à la suite de ça, quand je suis parti, je suis venu rendre ce témoignage. Il m'avait dit même que le col était ouvert et c'est ce que les médecins m'ont dit. Quand je suis parti faire la consultation, les médecins ont analysé, ils ont vu que le col était fermé. Donc ça, c'était le deuxième témoignage pour le col. C'était en décembre, le 3 décembre, je pense, si je me souviens. Donc quand je suis venu, j'ai rendu mon témoignage. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté au travers le prophète Oli David. Oli David, il est Moïse. C'est lui que Dieu a choisi pour venir sauver le peuple français ici. Parce qu'on est fatigué, on souffre. Donc si tu crois en Dieu, tu peux croire aussi l'Esprit de Dieu qui se manifeste au travers le prophète David. Parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Saint-Esprit qui vit en lui. C'est lui qui révèle. Donc, ce qu'il a révélé, le Saint-Esprit qui me connaît tant, qui m'a créé, qui connaît ma vie. On se dit, souvent on se cache, on ne nous voit pas. Mais le Saint-Esprit, lui, te voit. Donc, à la suite de ça, je suis parti à l'hôpital, ils m'ont dit le col est fermé. Ça, c'était une joie. Ça, c'était le deuxième témoignage. Après, je suis venu à l'église. Et en décembre, je suis parti à la maison. Et le pasteur Kanga m'a appelé pour me dire, le Saint-Esprit aussi est accompagné de sagesse. La foi aussi est accompagnée de sagesse. Ma fille, Dieu s'est manifesté dans ta vie, mais j'aimerais te dire par la présence du Saint-Esprit, reste à la maison pour que tu puisses rester au repos. Pense aussi à l'enfant. Au lieu de te déplacer à chaque fois venir, Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. 2015, là, c'est ton année. Donc, je t'appelle, on te soutient. Le corps postulat te soutient vraiment en prière. Donc, tu restes à la maison pour que tu puisses prier et te consacrer de ta grossesse. Et je suis resté. Le 23 décembre, j'ai fait ça, j'étais à la maison. Et j'ai commencé à perdre les os. Là, j'étais à 6 mois et demi. Vous savez qu'à 6 mois et demi, c'est un enfant prématuré. Et puis, c'est une césarienne qu'on te fait. Le 23 décembre à 20h30, j'ai fait ça, je commence à perdre les os. Et j'ai appelé mon mari et dit, ah, je commence à perdre les os. Ce n'est pas mon premier enfant. Et comment je perds les os, c'est la douleur. Après la douleur, c'est le sang. Et c'est l'enfant qui vient au tactitement. Donc quand j'ai commencé à perdre les os plutôt, en moi-même, il y a quelque chose qui me disait, c'est pas maintenant que tu vas accoucher. Tu vas perdre les os, mais ce n'est pas maintenant que tu vas accoucher. Moi, je ne tarde pas à paniquer. Au fait, peut-être Dieu voulait me mettre sur cette épreuve-là pour voir l'expérience, ma foi, au fait. Donc, je sentais que je perdais les os, mais j'avais une confiance, une assurance en moi-même, que ce n'est pas maintenant que je devrais accoucher. Donc, mon mari était paniqué et il a appelé, il dit bon, d'appeler les sapeurs-pompiers parce qu'il me connaît. Il a dit non, ce n'est pas pour moi pour appeler les sapeurs-pompiers. Puis, je suis parti prendre ma douche. Il rentre dans la chambre, j'ai fini de prendre ma douche, je suis en train de me maquiller. Il dit, mais tu perds les os puis tu te maquilles. Tu ne sais pas qu'après les autres, c'est l'accouchement. Il dit, non, en moi, j'avais une joie. Quelque chose me rassurait que ce n'est pas maintenant que l'enfant doit venir. Donc, il m'a regardé, il a dit, mais j'ai fini de me maquiller, je me suis rhabillé, je me suis protégé. Et c'est comme ça qu'il a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés à la maison. Quand ils sont arrivés, ils sont rentrés, il dit, bon, on nous a appelés à cette adresse. Il y a une dame qui veut accoucher, mais pas en termes. Et nous sommes venus. Il a dit non, c'est moi. Et les sapeurs-pompiers sont étonnés, ils me regardent.
Parce que j'étais maquillée, j'étais assise là. Il dit, mais c'est vous qui voulez accoucher? J'ai dit oui. Ils m'ont analysé, ils m'ont pris et puis ils m'ont amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils ont fait toutes les analyses. Parce que c'est une femme qui va accoucher. Ils ont contrôlé le cœur de l'enfant. Ça n'allait pas. Le cœur de l'enfant, le battement du cœur de l'enfant ralentissait. Ils m'ont pris, ils m'ont amené à la salle d'accouchement. Je ne sentais pas de douleur. Et j'étais là. L'eau coulait à chaque fois. Et c'est après, quand ils ont contrôlé le cœur de l'enfant, c'est redevenu normal. Et puis moi, j'ai commencé à prier dans mon cœur. Ils ont dit, bon, on va vous donner une chambre. Parce que là, tout va bien. Le battement de cœur de l'enfant va très bien. Donc, c'est quoi on doit faire? On va vous donner une chambre. Et puis, on va essayer de voir. Peut-être d'ici le soir, vous allez accoucher. Mais, on vous dit que c'est une grossesse à risque. Vous allez accoucher à 6 mois et demi. Donc, c'est une opération qu'ils vont vous faire. Moi, je me suis dit, mais Dieu a déjà tout fait. Dieu m'a déjà opéré. Il a déjà détruit tout ce que l'ennemi avait programmé dans ma vie. Donc, il n'aura pas d'opération dans ma vie. Je vais accoucher cet enfant-là normalement. Que ce soit à 6 mois et demi, moi, Nathalie Tapé, je vais accoucher cet enfant-là normalement à voix basse. Et puis, je suis partie dans la salle d'accouchement. Le 23 décembre, 24 décembre, pas d'accouchement. 25, 26, 27. Quand ils viennent, ils contrôlent le cœur de l'enfant, on dit ça ne va pas. On me prend, on m'amène dans la salle. Ils contrôlent. Quand on arrive à la salle d'accouchement, l'enfant va bien. Ils l'ont surnommé même un petit coquin. Ils m'ont ramené. Donc quand je suis arrivé dans l'autre chambre, lorsque je suis arrivé, j'étais couché là. Là, c'était le 31 décembre. Donc quand ils sont venus, les médecins, eux tous sont venus. Quand ils ont contrôlé le risque du battement du cœur de l'enfant, ils ont vu que ça n'allait pas. Et il y a une sage-femme qui était paniquée. Et il allait appeler tous les médecins, les professeurs, les grands qui sont venus maintenant me voir. Ah, Madame Tap, on va devoir vous amener pour que vous puissiez accoucher. Il dit, mais monsieur, monsieur le médecin, moi je sens que je ne vais pas accoucher maintenant. Ils disent, oui, c'est vous qui le sentez, mais nous, par le risque du cœur de l'enfant, nous, on veut vite enlever l'enfant pour ne pas que l'enfant soit, voilà, vous perdez votre enfant. Donc quand il a fini de dire ça, et mon médecin traitant, quand il m'a vu, il a vu que je n'étais pas d'accord. Et puis il a vu le professeur, puis il lui a parlé, il dit non, je vais essayer de causer avec elle. Et ils sont partis. Il a essayé de me parler, il dit, on laisse d'abord écouter le cœur de l'enfant pour une deuxième fois, parce que c'était la deuxième feuille. On voit le risque, le battement du cœur de l'enfant. La troisième feuille, si on voit que ça ne va pas, là, on va vous prendre pour aller déclencher pour que vous puissiez accoucher. Donc, quand il m'a vu, et puis il a regardé, il a vu, il dit, mais l'enfant a changé de battement de cœur, ça va maintenant. Mais, Madame Tap, vous ne voyez pas que votre histoire, là, c'est mystérieux? Que c'est mystérieux? Vous avez perdu les os depuis le 23 décembre, et depuis là, vous n'accouchez pas. Et vous êtes là, l'enfant, il nous fait promener, c'est sorti ici. Vous ne voyez pas que c'est mystérieux? Et moi, j'ai commencé à rire. Ça, c'était le 31 décembre. Après le 31 décembre, on a fini de souhaiter les meilleurs vœux. Dans la nuit, je me suis couché. À 5 h du matin, je me réveille pour aller. Et je commence maintenant à avoir les douleurs du ventre. Donc, c'est comme ça, ils sont venus. J'ai appelé, les sages-femmes, ils sont venus. Ils ont vu que c'était effectivement le moment. Ça, c'était le 1er janvier maintenant. Donc, ils m'ont pris, m'ont amené maintenant à la salle d'accouchement. Quand moi j'ai vu, je pensais qu'ils m'amenaient au truc pour m'opérer. Et j'ai demandé, vous partez m'opérer? On dit non, vous allez accoucher normalement. On va dans la salle d'accouchement. Donc, quand je suis parti à la salle d'accouchement, ça s'est très bien passé, j'ai accouché normalement. Et l'enfant se porte très bien. Il se porte très bien. Donc je voulais bénir le nom de Dieu de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia, on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Moi j'ai déjà rendu mon témoignage par téléphone à Maman Kanga, mais il fallait que je le rende maintenant devant l'Assemblée. Je vais répéter ce que la sœur a dit. Le prophète Oli David, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est l'Esprit Saint qui vit en lui. Mon témoignage, c'est par rapport à son calendrier. Le calendrier, je l'ai pris ici à la veillée.
Et quand on est arrivé à la maison, mon mari l'a placé d'habitude où on mettait les autres calendriers. Et le mercredi dernier, après la prière de délivrance, il avait prêché un peu sur le calendrier. Quand je suis arrivée à la maison à 22 h, quelque chose me dit, déplace le calendrier et mets-le aux cheveux de votre lit. Parce que tous les matins, j'avais des courbatures quand je me levais. Donc, j'ai dit, le calendrier, on va le déplacer. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, on va le mettre aux cheveux du lit pour que papa nous regarde la nuit. Ça marche. Il va nous couvrir de son ombre. On a cherché une pointe, on n'a pas trouvé de pointe. J'ai dit, on va trouver une pointe. Et on a trouvé une pointe, j'ai pointé le calendrier. Et avant de dormir, j'ai dit, papa Oli David, ce que Dieu a mis en toi, la puissance que Dieu a mis en toi, que ça nous couvre cette nuit. Et on a dormi. Je vous le jure, quand je me suis réveillée le matin, on dirait qu'on avait mis de l'eau glacée dans mes os. J'avais le corps bien fraîche, glacé. Et j'ai appelé Maman Kanga pour rendre mon témoignage. Donc, mes frères et sœurs, le prophète Oli David, ce n'est plus lui qui vit. Comme Saint Paul l'a dit, c'est l'esprit qui vit en lui. Je vais bénir le nom de Dieu. On acclame le Seigneur. Mon frère. Amen. Moi, je suis là pour remercier Dieu, le prophète Oli David. La dernière fois, dimanche dernier, après le culte, je l'ai déposé chez lui. Et en rentrant, j'étais tellement pressé, je suis passé sur un feu rouge. Aussitôt, les policiers m'ont pris en chasse. Donc, ils m'ont fait code phare, donc je me suis arrêté. Je sais que c'est pour moi. Ils sont venus. Ils m'ont demandé les papiers de la voiture, mon permis de conduire. Donc, je leur ai donné. Ils m'ont demandé, vous savez pourquoi on vous suit? J'ai dit, oui, je sais. Et j'ai brûlé un feu rouge. Ils étaient 5 policiers. Ils ont pris les papiers, ils sont partis. 10 minutes après, il y a un qui est venu, il me dit, voilà, tes papiers. Et que parmi les 5 policiers, aucun ne veut te verbaliser. Parce que brûler un feu rouge, c'est le retrait de permis, c'est ceci, c'est cela. Tu vois. Donc, ils m'ont dit que parmi les 5 policiers, aucun ne veut signer un papier contre toi. Donc, simplement remercier Dieu et le prophète Oli David. C'est grâce à lui que le miracle s'est produit. Voilà. On acclame le Seigneur pour le... Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Quand on rend les témoignages comme ça, ce n'est pas pour faire plaisir à l'homme de Dieu. C'est de la réalité. C'est de la vérité. Quand il est venu en octobre, en tout cas, ce n'était pas moi qui suis là. Moi qui suis là actuellement, ce n'était pas ça. C'était la mort même qui vivait en moi. Quand je dors, c'est les morts seulement je rêvais. Quand il est venu, il m'a délivré de la mort. Et après ça, quand il est parti au pays, je suis tombée malade. Puisque quand il a guéri mon mari, les gens ont dit que c'est pour faire plaisir à son prophète, qu'il n'est pas guéri, et puis il dit qu'il est guéri. Moi-même qui supporte cette douleur, je sais que mon mari est guéri. Et aussi, bon, avant son arrivée, je suis tombée malade. Moi, je pensais que c'est amusement. Oh, je respirais mal, ça n'allait pas. Donc, mon mari a appelé les pompiers. Ils sont venus me chercher. Ils ont dit, ah, madame, on ne peut pas te laisser, que c'est grave. Ils m'ont amené à l'urgence. Et ils m'ont fait 2 piqûres dans le ventre. Une piqûre dans mon bras droit. Et ils ont dit que votre diabète s'est avancé. Il y a la tension et il y a le diabète aussi. J'ai dit, mais comment ça, le diabète? Ils ont dit que le diabète s'est avancé, hein, madame. C'est pourquoi on t'a fait 2 piqûres dans le ventre. Donc, mon mari a dit, diabète, oh, ça c'est petit ça. Celui qui a guéri insuffisance rénale, ce n'est pas lui qui va guérir diabète. Faut pas t'inquiète, il va guérir ça.
Donc, il est venu mercredi. En tout cas, je respirais mal. Je ne pouvais même pas. Mais j'ai fait un effort pour arriver là. Quand je suis rentrée dans cette salle, vraiment, je ne pouvais pas respirer. C'est là le prophète a prié sur une petite bouteille d'eau et j'ai bu. Il dit, va faire tes examens, que le diabète est parti. Quand je suis allée faire mes examens, je me suis retournée chez mon docteur. Il dit, mais comment ça, madame? Le diabète, tu n'as pas de diabète? Il dit, mais c'est Dieu. Je crois que le prophète même a montré ça mercredi. Qui était là le mercredi? Il a montré ça, il a montré mon résultat le mercredi. Donc, c'est pourquoi je vous dis que c'est Dieu qui l'utilise puissamment. Donc, j'ai eu ma guérison. Je suis guérie, je n'ai plus de diabète. Vraiment, je remercie le Seigneur. À travers lui, il nous a envoyé un serviteur pour nous guérir. Vraiment, je remercie le Seigneur. Merci. Alléluia, soyez béni, maman. Soyez bénis, peuple de Dieu. Moi, j'ai tellement témoigné que je ne témoigne pas. J'ai un truc à dire à vous, peuple de Dieu. Ce qui m'est arrivé hier, concernant le prophète. Hier, je partais à Ouï-Carrière, parce que j'ai mon petit frère qui a perdu sa belle-mère. En partant faire les courses, je ne sentais plus mes jambes. Je ne pouvais plus marcher. J'ai dit à mon mari, ah, je ne comprends pas. Je me sentais faible. C'est comme j'avais l'onction sur moi. J'ai fait les courses, je suis arrivée chez lui. J'étais assise, mais je me sentais, je ne pouvais même pas me lever. Jusqu'à ce qu'un certain homme de Dieu arrive. Pasteur Kenom le connaît, parce qu'il a dit le nom de pasteur Kenom. Je ne vais pas le nommer. C'est qu'il m'a dit, si je n'avais pas foi à Dieu, au prophète Oli, parce que c'est Dieu qui l'envoie pour nous. C'est que l'homme de Dieu m'a dit, aujourd'hui, mon mari et moi, on ne seraient pas ici. C'est parce qu'on croit à ce qu'il dit. Nous, peuple de Dieu, ce que les gens disent dehors, n'écoutons pas. Si nous croyons en Dieu, ce qu'il m'a dit, ça m'a dégoûté. Ça m'a tellement dégoûté, je ne voulais même pas qu'il prie pour moi. Ce qu'il m'a dit. Le prophète Olive est parti. Il était à sa femme, ils sont allés en Inde prendre des médicaments. Il vient, il nous envoûte. Je tremble sur moi. Je tremble sur moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Mais cela ne va pas bafouer ma foi. Je suis là et je serai là. Toutes mes nièces me disent, Tata ne va plus dans cette église. Tata ne va plus dans cette église. Je n'ai même pas eu un mot à leur dire. Mon mari leur a dit, vous voyez votre tante, comme elle brille. J'étais diabétique. Je ne pouvais même pas me maquiller. Aujourd'hui, je n'ai pas mis ma perruque. Je mets la perruque, je vais au travail. Mes propres cheveux, quand ça me touche, j'ai des boutons. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne prends plus mes médicaments. Je n'ai même pas fait mon test pour dire, j'ai fait mon test, je suis guéri. Mais moi-même, je sais que je suis guéri. Parce que les symptômes que je sentais, je me piquais. J'ai 2 sortes de piqûres. Le matin, quand je prends ma glycémie, elle est forte, j'ai une piqûre que je fais. Quand je mange, quand la glycémie est haute, j'ai une autre piqûre que je fais. Et le soir à 22 h, je fais l'insuline. Depuis que j'ai connu ce petit prophète-là, cet enfant-là, il a le même âge que mon premier fils. Mais j'ai peur de le regarder dans les yeux. Parce que ce n'est pas lui. C'est le Seigneur qui vit en lui. C'est pour vous dire ce que les gens vont dire dehors. Ne croyons pas en ça. Les gens le jalousent. Les gens le jalousent.
C'est tout ce que j'avais à dire. Soyez bénis. Maman. Alléluia.